Aladdin, oui, c'est lui, c'est lui. Aladdin, oui, c'est moi. Aladdin, oui, c'est lui, c'est lui. Aladdin, oui, c'est moi. Et à vous, c'était qui le plus indiscipliné sur le tournage? Moi, je trouvais que c'était assez discipline. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a du respect. Bien sûr. De l'écoute. Et de la discipline. Le dessin animé qui a marqué votre enfance. Goldorak. Je dirais La Petite Sirène, mais en version homme. Un mec s'appellerait le Petit Sirin. Selon vous, le PSG gagnera-t-il enfin la Ligue des Champions cette année? Putain, j'espère, ce serait énorme. Mais jamais. On est très loin. C'est encore des individuels. Ça voudrait dire que le club, il n'existe pas, c'est ça? Pas encore. Qu'est-ce que tu... Le PSG, ça n'existe pas, c'est ça? Non, pas encore. Ramzi, dans la vraie vie, tu chopes autant que dans le film? Oui. Vous êtes acheté quoi avec votre premier salaire? Un Twix. Et c'était l'entièreté du salaire. Et toi, qu'est-ce que ça fait? Je peux pas le dire. Ah, dis-le. Je peux dire que dans votre oreille. Jusqu'où iriez-vous par amour? Moi, personnellement, jusqu'à Ménilmontant. Une fois, j'étais à Vincennes par amour. Déjà, c'était Vincennes, tu dis par Ah, amour. ouais. C'est qui le meilleur génie, Eric ou Ramzi? évident. Eric est pas là, donc dites-moi. Ramzi. Ah, Moi, je mais le il a pensais l'air Hap, et comme j'ai vu qu'Eric Eh, était il pas avait- là, il a- j'ai dit Ramzi, moi. Merci. Vous feriez quoi si on vous piquait votre femme? Ça dépend. Si c'est une abeille, j'aspire. Si c'est une méduse, je serais obligé de lui biser dessus, moi. Vos plus belles larmes au cinéma. Dans le film Ray avec Jamie Foxx, à la fin, quand il voit son petit frère et il lui dit c'était pas de ta faute, Ray. Et là, j'ai chialé ma race. Moi, la ligne verte, il m'a touché. T'as chialé de la larme qui est tombée? Non, je suis pas un bouffon. T'as jamais eu de larme qui tombe? Jamais de larmes. Pas d'eau dans mon corps. La dernière chose que vous ayez volé, le cœur d'une femme. Alright, drop the mic! Chair de poule. Oh, La chair de La chair de poulpe. Vous, quand vous êtes à l'aéroport en mode... Booba et Caris. Moi, je fais ça, ça. Je prends le coude et Oh! C'est incroyable. je prends ta force contre toi-même. Tape, je plie le coude et tu vois. Et là, Bonjour, on refait crac-crac? Bah si vous voulez, si vous êtes lavé les mains, pas de souci. L'invité qui a été le plus gêné pendant le tournage de l'émission, Franck Gastambide, s'est parmi de quand je lui dis bah viens je t'emmène prendre le goûter. On ouvre une porte et là il y a un couple qui baise pour de vrai. Franck a vraiment, il a tout perdu, tout de lui. Le titre de film porno le plus ridicule que tu connaisses. Il y avait Matrix et Le Seigneur des Anus. Toi, quand par erreur t'envoies un sexto à ta mère, je crois que c'est déjà arrivé en plus. Et j'ai dit pardon et elle a ri. C'est vraiment cool cette relation que j'ai avec ma maman. Vous le verrez dans le premier épisode de la saison 2 de Crac Crac où je lui demande de me décrire ses orgasmes et elle le fait. Ton premier porno, c'était quand? C'était dans les années 90, c'était un dorsal qui s'appelait La doctoresse a des gros seins numéro 4 et dedans il y avait le nain qui jouait dans Le miel et les abeilles. Et ton dernier porno, c'était quand? Juste avant de venir. Tu nous montres comment il mixe DJ Tentacool. Il a un micro et il ambiance plus les gens qui mixent. Ah, vous êtes chaud! Pour masquer la faiblesse de technique. La pratique sexuelle la plus chelou, décris-nous. Il n'y a pas vraiment de truc plus chelou qu'une autre pratique, mais dernièrement, je pense que pénétrer de la mousse d'arbre, c'est assez étonnant. Si tu devais nous décrire la séquence télé-achat façon Chateaubriand, tu ferais comment? Nonobstant, c'est un télé-shopping où les protagonistes, forts de leur puissance en improvisation, ne savent pas quels objets ils vont devoir vendre. Comble du quiproquo, les objets sont tous très dégueulasses sexuellement. T'as déjà fait l'amour dans les loges de Canal? Ouais. Et pas qu'une loge. Peux-tu nous parler de la BD que tu es en train d'écrire? Ça s'appelle Alain au Pays des Merveilles. Ça va être une BD collaborative avec le lecteur puisque le lecteur va devoir dessiner pour faire avancer l'histoire. Poulpe, mon fils de 15 ans passe son temps à regarder des films d'adultes. Que dois-je faire? Il faut le laisser faire, mais en même temps, il faut essayer de le sensibiliser sur le fait que la vraie sexualité peut être beaucoup plus hardcore. Un petit mot pour le CSA, on se retrouvera. Et pour Anne Hidalgo, putain, Anne, t'es comme une savonnette. Dans le fond, on sait que c'est bien ce que tu fais. Mais ça glisse entre les mains, c'est piquant, ça mousse, quand on a dans les yeux, c'est relou. Il se cache quoi derrière Monsieur Poulpe? Un très bel anus. La chanson qui te donne toujours envie de faire l'amour.